Alors, bienvenue à vous tous. Et vous avez remarqué, donc merci aux agents pour cette belle décoration maritime que nous avons pour notre belle commune de Moëlan-sur-Mer. Donc, je vais demander à tous mes conseillers et adjoints de venir sur scène m'accompagner, ainsi que le conseil municipal des jeunes. Donc, je vais attendre qu'ils montent. Voilà, de chaque côté. Les filles, les garçons. Ah bon, pas grave. Approchez-vous. Voilà. C'est bon? Tout le monde est là? Tout le monde est là? Alors, merci d'être venus aussi nombreux, malgré la pluie. Alors, monsieur le député, madame et monsieur les conseillers départementaux, monsieur le président de Quimper-les-Communautés, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants du SDIS, mesdames et messieurs, chers amis, enfin, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pour ce moment d'échange et de convivialité. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu en nombre à l'invitation du conseil municipal. C'est une tradition de nous retrouver au début du mois de janvier pour échanger nos vœux au commencement d'une nouvelle année. Des vœux de bonheur et de santé, mais aussi de retour à une situation sanitaire et économique conforme aux souhaits de chacun. Ce rendez-vous est l'occasion de faire un bilan d'étape, de rappeler les actions engagées ou finalisées, de préciser le contexte d'avancement de certains projets. C'est un véritable travail d'équipe qui sous-entend notre action dans tous les domaines de la vie communale. C'est un travail d'équipe mené par les conseillers et les adjoints, très investis dans leurs délégations respectives. Le maître mot de notre fonctionnement est la confiance qui permet à chacun et chacune de mener à bien les projets qui relèvent de sa compétence. À cet égard, j'adresse aux adjoints et aux conseillers municipaux, ici présents près de moi, mes sincères remerciements pour leur loyauté et leur engagement. J'adresse aussi, bien entendu, mes remerciements aux conseillers d'opposition pour leur travail en commission et leur présence assidue en conseil. Nous avons été élus en juillet 2020, alors que la crise sanitaire, depuis 3 mois déjà, bousculait nos modes de vie, nos habitudes, nous plongeant dans l'incertitude et, pour tout dire, l'inconnu. Il a fallu s'adapter sans cesse pour tenter de contenir le virus. Je pense à la fabrication de masques, à la mise en place des protocoles, des gestes barrières, à l'achat de gel hydroalcoolique, de masques jetables, bien sûr aussi au confinement et à une mise en place de la vaccination dans des locaux adaptés, etc. Durant toute cette période, en lien avec les élus, le personnel communal a démontré une capacité d'adaptation remarquable. Je tiens à les en remercier. Le navire
n'a jamais cessé de tracer sa route dans un contexte de vent parfois contraire, en évitant les écueils. Aujourd'hui, si la crise sanitaire semble partiellement jugulée, nous devons faire face aux lourdes conséquences de la guerre insensée que subit le peuple ukrainien. Ces conséquences économiques sur notre quotidien, sur le quotidien des plus démunis, sur le quotidien des familles, ne sont pas anodines. Cependant, nous devons relativiser et avoir une pensée pour le courageux, le combatif et opiniâtre peuple ukrainien qui lutte contre sa destruction dans ce terrible hiver. Depuis le début de notre mandat, et même dès la préparation de l'élection, nous nous projetons sur le temps long, idéalement en quête d'un horizon dégagé jusqu'au début de la prochaine décennie. À l'échelle d'une mandature, les délais de préparation, d'études, d'instruction et de financement des projets et travaux sont longs et compliquent leur articulation si l'on veut éviter qu'ils ne se succèdent sans lien. Et si l'alternance politique systématique qui perdure à moellan depuis plus de 30 ans est un gage de bonne santé démocratique, c'est aussi probablement un frein dans certains aspects du développement de notre commune, par exemple le souci de cohérence urbanistique associé à une harmonie esthétique. Je vous l'ai dit, l'exercice des responsabilités municipales est un travail d'équipe sous l'autorité ou l'arbitrage de la maire. C'est un travail d'équipe permanent, complété chaque lundi de l'année, à de rares exceptions près, par la réunion du bureau municipal. Alors attendez, j'ai mon... avec donc la maire, les adjoints, le conseiller délégué et les directions des services. Ainsi, ceux qui suivent les travaux des conseils municipaux l'ont remarqué, la prise de parole pour une présentation, une explication, une réponse à une question revient toujours à l'adjoint en charge du dossier relatif à sa délégation. Je ne souhaite pas aujourd'hui faire une énumération de tout ce qui a été fait, du moins pas dans les détails, mais plutôt évoquer les grandes lignes de ce qui a été réalisé, de ce qui est en projet. Je souhaite relayer les grands axes de notre action, guidés par le dialogue et la concertation, avec le soutien et l'engagement des agents, souvent à côté de très nombreuses associations qui maillent et animent notre territoire. J'en profite pour saluer et remercier tous les dirigeants et animateurs des structures culturelles, sportives, solidaires et de loisirs, dont certains ont subi de plein fouet la crise sanitaire, mais ont su rebondir et retisser le lien social indispensable au fonctionnement harmonieux d'une collectivité. Préalable indispensable à la conduite de projet, la situation financière de la commune est saine, comme en témoignent les données comparatives suivantes à fin 2021. La commune dégageait une épargne brute d'environ 1,7 million d'euros, soit plus de 23% de ses recettes de fonctionnement. Ce ratio traduit en quelque sorte le reste à vivre de la commune, puisqu'il s'agit du solde entre les recettes et les charges courantes. Autrement dit, une fois payé l'ensemble de ces charges courantes, la commune dégage un excédent de 1,7 million d'euros pour payer sa dette et autofinancer une partie des investissements qu'elle porte. Pour les communes de même strate démographique, ce taux d'épargne brute s'élevait à 18%
seulement en 2021. La dette de la commune est particulièrement maîtrisée. Elle s'élève à 3,3 millions d'euros en fin d'année 2021, ce qui représente une dette par habitant de 477 euros, largement inférieure à la moyenne des communes comparables, qui est de 775 euros par habitant. Je me permets de boire une petite gorgée d'eau. Cette situation saine nous a permis de réaliser un programme d'investissement dynamique à hauteur de 2,4 millions d'euros en 2020, 2,5 millions d'euros en 2021 et à nouveau 2,5 millions d'euros en 2022, en ne mobilisant qu'un emprunt de 650 000 euros au cours des 3 dernières années, dans un contexte de taux historiquement bas. Nous disposons donc de marge en termes d'endettement pour assurer notre capacité à investir à l'échelle du mandat. Toutefois, en 2023, nous serons confrontés à une augmentation sans précédent de la facture énergétique, compte tenu de l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Cette nouvelle donne nous imposera des choix de gestion comme toutes les communes françaises. Ainsi, nous avons dû réduire, sans attendre, la durée de l'éclairage public et revoir les consignes de chauffe dans les bâtiments publics. Au-delà, nous aurons à prioriser certains de nos projets pour que nos finances restent saines en fin de mandat. Nous aurons notamment à privilégier des investissements qui permettront d'atteindre une sobriété énergétique dans les meilleurs délais. Rénovation thermique des bâtiments communaux, passage au LED en matière d'éclairage public, installation d'équipements de production d'énergie renouvelable, par exemple des ombrières photovoltaïques sur le parking de l'Ellipse, où nous vous accueillons donc aujourd'hui. Puisque nous en sommes aux considérations financières, permettez-moi de remercier ici chaleureusement nos principaux partenaires, sans lesquels nous ne pourrions investir de façon aussi ambitieuse. Quimperlé Communauté, bien sûr, en proximité, mais aussi le Conseil départemental du Finistère, la région Bretagne et l'État, dont les divers concours sont indispensables à la conduite de nos projets. Nos orientations budgétaires sont claires et les lignes directrices de notre projet ont été présentées à l'occasion des assises communales qui se sont déroulées en septembre dernier devant près d'une centaine de participants, ce qui atteste de l'intérêt et de la volonté des Moellanais de partager notre vision de l'avenir et de discuter des priorités en matière de projets d'investissement. Dois-je le préciser ? En matière de transition énergétique et écologique, nous nous donnions déjà de nombreux objectifs à atteindre avant même la crise énergétique de 2022. Cela correspond à nos engagements pris dans le cadre de la signature du pacte pour la transition. À ce sujet, je rappellerai par exemple que nous avons adopté dès 2020 des délibérations fiscales favorables aux ménages investissant dans la rénovation énergétique de leur logement ou encore aux agriculteurs en conversion vers une agriculture biologique. Depuis 2022, nous avons également adopté une tarification sociale beaucoup plus favorable aux ménages modestes, dont les enfants fréquentent la cantine scolaire et la garderie. Dans un contexte où le pouvoir d'achat des ménages est malmené par une inflation galopante, nous sommes plutôt très heureux de cette initiative qui doit notamment permettre à chaque enfant d'avoir accès à un repas équilibré à la cantine. Au cours des 2 dernières années, nous avons également mis en œuvre d'importants moyens pour le programme d'éducation au goût de nos enfants.
Sur un tout autre sujet, les résultats du recensement font apparaître, comme il fallait s'y attendre, une stagnation de la population de notre commune, voire une légère diminution. C'est le résultat d'une politique du logement frileuse, conjuguée à la forte hausse des prix du foncier et du bâti. Comme nous nous y étions engagés, notre volonté de faire revenir les jeunes ménages et les primo-accédants est intacte. Il en va de la vitalité de notre commune et de ses équipements. À cet égard, le programme local de l'habitat, en lien avec Quimperlé Communauté, a pour objectif la création de 312 logements sur 6 ans. Je tiens à souligner que cette politique de logement, mise en place par la communauté d'agglomération, est très volontariste et propose une aide conséquente au financement des logements sociaux. La construction de 20 logements à loyer modéré au bourg de Kergouez de type T3, T4, avec Finistère Habitat, nouveau bailleur sur la commune, est en cours de finalisation. Ils doivent être octroyés cette année, ainsi que 3 lots libres de construction. Encore, à Kergouez, le dossier de l'ancienne école des Sœurs, propriété de la commune, que nous avons confié à l'établissement public foncier de Bretagne, est enfin débloqué. Le marché de déconstruction vient d'être attribué. Sur cette parcelle de 2500 m², à l'angle des rues du Belon et Louis Le Guenec, sortiront de terre 6 maisons en location-accession, plusieurs logements sociaux, ainsi qu'une cellule commerciale en rez-de-chaussée. La livraison devrait intervenir à l'horizon 2025. Toujours à Kergouez, sur le site de l'ancienne école primaire, restée vide depuis la construction de la nouvelle école, une étude avec un bailleur est bien avancée. Pour permettre ce nouveau programme urbanistique, la cour de l'école des primaires doit être déplacée. Une étude est en cours avec le CAUE 29, donc c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Finistère, en lien avec les élèves et l'équipe pédagogique, invités à s'exprimer sur leur vision d'une cour plus végétalisée. À noter que les études autour de ce nouveau programme associent la production de logements à la création d'un pôle médical, projet à ne pas confondre avec la réflexion engagée avec des professionnels de santé moellanais autour de la pertinence d'une maison de santé. Une maison qui n'a rien à voir avec un bâtiment, mais qui vise un exercice coordonné de plusieurs professionnels libéraux autour d'un projet local de santé, afin notamment de favoriser un meilleur accès aux soins. Mais revenons au bourg. À Mentoul, sur le site des anciens services techniques, l'étude de la résidence intergénérationnelle associant des seniors autonomes et des jeunes travailleurs avance. 55 logements publics sont envisagés sur ce site en entrée de bourg. Toujours au bourg, à Kerdoussal, sur des terrains privés, la programmation des Hauts de Prat-de-Berne avance bien. La construction de semi-collectifs a commencé et les lots libres ont rapidement trouvé preneur. À cela s'ajoutent des maisons en prêt social location accession pour un total de 54 logements. Jouxtant ce projet, le futur lotissement des Jardins de la Mer comprend, lui, 27 lots. Citons encore les 10 lots libres du lotissement du Verne sur la route de Beille, qui sont pratiquement construits, ainsi que le nouveau lotissement qui va sortir de terre rue de Kercadorette. Comme vous le savez, nous avons préempté 2 parcelles stratégiques en plein bourg et nous avons mandaté un cabinet d'urbanistes et d'architectes pour réaliser une étude sur le devenir de notre centre-bourg, à laquelle les Moellanais ont été associés,
dans une démarche de participation citoyenne. Vous avez été nombreux à répondre présents lors de la déambulation inaugurale, lors des ateliers et lors de la visite participative du jardin public. L'idée de repenser notre centre-bourg trop minéral rejoint celle de relier avec des voies douces et sécurisées ce que nous appelons nos 3 pôles. Le pôle culturel, autour de l'ellipse, le pôle centralité avec ses commerces et ses services, et enfin le pôle sportif avec de nombreux équipements. Plusieurs projets de voies douces sont à l'étude, complétés par la liaison Clohars-Moëlan et la voie verte Moëlan-Riec, déjà bien engagée. Vous le savez, améliorer les circulations douces au centre-bourg est une priorité, surtout dans un contexte d'extension des quartiers périphériques à la rue de Pontarlier. Ainsi, dès cette année, nous allons engager un essai de changement de sens de circulation dans cette rue. Une piste cyclable sera réalisée entre l'église et le rond-point du Croisiou, desservant la place Lindenfels, l'ellipse, la vallée du Mérien et les nouveaux quartiers. Cet aménagement rejoindra la voie verte départementale, tandis que les circulations piétonnes et PMR seront améliorées. La mise en valeur de la vallée du Mérien fait également partie de ce projet de revitalisation globale de la rue de Pontarlier. Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres programmes de logement et d'autres aménagements pourraient se concrétiser. Notre commune connaît un intérêt soutenu en matière d'habitat de bon augure pour la continuité de ce mandat que je souhaite poursuivre dans un contexte de dynamisme démographique, garant de la bonne santé de nos écoles et de nos commerces. Pour conclure sur les chantiers, quelques chiffres sur la vitalité moëllanaise en matière d'urbanisme. Nous avons eu 20 permis d'aménager ont donc été déposés en 2022 contre 9 en 2021. 468 certificats d'urbanisme ont été délivrés ou autorisés contre 436 en 2021. 298 déclarations préalables ont été déposées en 2022 contre 254 en 2021, ainsi que 79 permis de construire cette année, fin 2022, contre 109 en 2021. L'ancienne bibliothèque connaît une nouvelle destination puisque l'Office du tourisme doit s'y installer au printemps. Et des discussions sont en cours avec la Poste pour un éventuel déménagement vers ce lieu. Côté espace vert, notre potager public tant attendu va enfin pouvoir voir le jour et commencer à semer ses graines, place Lindenfels. Nous avons l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Quant au jardin public, il va aussi se refaire une santé et s'embellir. Ce lieu de passage et de promenade doit devenir un espace de bien-être et de convivialité intergénérationnelle, avec des aménagements accessibles aux personnes en situation de handicap. Il devra favoriser le mieux vivre ensemble. Son réaménagement prochain s'inspirera des dizaines de propositions collectées lors de la balade participative du printemps dernier. Comme je l'ai souligné, ces dernières années et en 2022, les conditions et circonstances qui mettent les plus fragiles en difficulté ont conduit, hélas, encore davantage de nos concitoyens à solliciter l'accès aux solidarités locales concrètes. Les situations d'isolement, d'urgence, de précarité nous conduisent à maintenir beaucoup d'exigences dans notre devoir d'accompagnement. À cet égard, je souhaite saluer et remercier les nombreux bénévoles de la Banque alimentaire, présents toute l'année pour la récupération de produits frais et leur distribution dans les locaux agrandis
et rénové, véritable lieu d'accueil. Je tiens à remercier également les commerçants du marché, l'association Optimisme et tous les commerçants donateurs. Et parmi les innombrables actions menées dans les domaines de la solidarité, de la prévention ou de l'accompagnement, je citerai par exemple la mise en place, en lien avec le CCAS, d'une mutuelle communale, ou encore le soutien à l'association Cartane et à ses bénévoles qui participent activement à l'autonomie des personnes sans moyen de locomotion. Comme vous le savez, depuis janvier 2022, la dissolution enfin actée du syndicat intercommunal du port du Belon. Nous avons récupéré la gestion de ce port, du moins de sa partie moellanaise, la plus importante et la plus équipée. C'est à nouveau nos 3 ports, de Mérien, Brignon et du Bellon, qu'il nous revient de gérer, d'entretenir, de faire vivre, chacun avec ses particularités et ses atouts. L'accueil des plaisanciers de passage au Bellon a ainsi été repensé avec un réaménagement de la capitainerie qui bénéficie aussi d'une meilleure visibilité. Pour conforter son attractivité, la commune a adhéré au passeport escale, voile, et propose une mise à disposition gratuite de vélos aux plaisanciers en escale. L'achat d'un semi-rigide de servitude et d'accueil complète le dispositif. À Brignot, les sanitaires ont été rénovés. C'est en cours pour ceux de Mérien. Et une barrière de régulation de stationnement a été mise en place. Enfin, le projet de balisage de la rivière du Bellon est bien avancé et devrait aboutir dans les prochains mois en collaboration avec la commune de Riac-sur-Belon. Le dossier de la cale de carénage suit enfin son cours dans toute sa complexité. Riche et animée sur le littoral et dans nos ports, l'année 2022 l'a été aussi au plan culturel. Outre la diversité et pertinente programmation de l'Ellipse, les programmes estivaux, fanfare à la plage et mardi en musique, ont battu des records de fréquentation. Préparé fin 2021, le déménagement de l'ancienne bibliothèque vers la nouvelle médiathèque s'est achevé début 2022. Consacré à la mise en rayon, aux travaux de finition, aux installations et formations aux nouveaux outils informatiques, les 2 premiers mois de l'année ont permis une ouverture le 1er mars 2022. D'ores et déjà, les chiffres des nouvelles adhésions, des renouvellements d'abonnements, du nombre de prêts font état d'une forte hausse, bien sûr en comparaison des années avant Covid, et d'un fort engouement pour ce nouveau lieu de culture moellanais. Il convient de mentionner que la médiathèque accueille également, et c'est aussi sa vocation, de multiples expositions et animations pour tous les âges. Inaugurée en fanfare en septembre dernier, cette médiathèque, intégrée au réseau Matiline des bibliothèques de Quimperlé-Communauté, est un formidable outil au service du plus grand nombre. L'intelligence de son architecture, adossée à notre salle de spectacle, est une invitation à la découverte. Le public est aujourd'hui nombreux au rendez-vous, multipliant les usages, comme ces jeunes collégiens que l'on vient croiser dans le hall commun à cet ensemble. Je tiens à remercier celles et ceux qui font vivre avec constance et savoir-faire cette structure qui est maintenant convenue de nommer notre pôle culturel. Je tiens également à remercier l'adjointe à la culture de la précédente mandature pour avoir vu juste avec notre soutien dans le choix de cet emplacement. Comme vous le savez, nous sommes attentifs à l'épanouissement de notre jeunesse dès le plus jeune âge. Donc un projet d'agrandissement de la crèche municipale va voir le jour avec l'aide de la CAF.
en charge des écoles, nous sommes soucieux d'entretenir un lien étroit et constructif avec les équipes pédagogiques et les parents d'élèves, attentifs à répondre à leurs demandes ou interrogations. 2 de nos écoles publiques ont été rénovées ou refaites. Une réflexion globale concernant le site de l'école du Bourg est en préparation. C'est un gros dossier sur lequel il faudra s'engager dans les années qui viennent, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Encore, dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation, je souhaite mentionner le déménagement de l'espace jeune vers l'Ellipse, dans un cadre idéal parfaitement intégré au pôle culturel. Nous avons par ailleurs proposé et organisé l'élection d'un nouveau conseil municipal des jeunes, qui s'est réuni pour la première fois fin décembre 2021. Ces 8 jeunes filles et garçons sont très impliqués dans la vie communale, sur de nombreux projets et participent activement dans un contexte symbolique aux cérémonies et commémorations patriotiques. Je tiens à les remercier et à les féliciter. Depuis la mise en place du dispositif Argent de poche, ce sont chaque année 45 jeunes de 16 à 18 ans qui découvrent le patrimoine et les chantiers communaux encadrés par les services techniques, que je remercie pour leur disponibilité. Au service des plus jeunes comme des sportifs de tout âge, nous avons aussi engagé la remise à niveau de nos espaces sportifs, avec notamment l'aménagement de l'entrée et des abords du skatepark, du pump track et de la piste d'athlétisme. L'isolation et la restauration des vestiaires du stade, celle du terrain de foot annexe, ou encore la rénovation du clubhouse et l'installation de toilettes PMR au tennis club, pour ne citer que quelques exemples. Le transfert du Moëlan Club Cyclo devra être réalisé rapidement vers l'ancien espace jeune. Cette année, j'ai souhaité honorer 5 jeunes sportifs qui portent haut, très haut, les couleurs de leur club et de leur commune. Au travers de leur performance, c'est aussi leur club, leur encadrement et leur entraîneur qu'il convient de mentionner pour leur exemplarité. Je laisserai tout à l'heure à Yannick Moellon, notre adjoint au sport, le privilège de les récompenser et de donner la parole aux représentants de leur club. Je suis très heureuse d'avoir pu aujourd'hui vous proposer cette invitation. Vous êtes venus nombreux et votre présence témoigne de votre attachement à la vie de la cité, à la vie de notre commune, et je vous en remercie. En retour, vous pouvez compter sur l'engagement de la municipalité à répondre avec constance à vos demandes, questionnements ou interrogations dans un esprit solidaire et constructif. Ce sont des vœux de bonheur et de santé, mais aussi de partage et d'harmonie que l'équipe municipale et moi-même vous présentons ce matin. Blaues Mann. C'était pas trop long pour vous? Si, un peu. Merci. Donc je vais laisser la parole, comme je l'ai dit, à Yannick. Bonjour à toutes et tous, bonne année. Donc ne soyez pas inquiets, chaque année donc on changera évidemment de présentation, ce ne sera pas toujours dans le sport, hein. On aura des personnes dans les associations notamment à mettre en valeur sur leur engagement. Donc cette année on commence par le sport. C'est moi qui ai insisté, je pense. Et le sport, c'est la santé. Voilà, donc simplement pour vous dire que je présente et mettre en valeur le club du MCC. Ça fait 60 ans qu'il existe, depuis les années 62. Donc je remercie parce que je sais que dans l'Assemblée, il y a énormément d'anciens adhérents ou encore adhérents et qui ont fait de ce club ce qu'il a été et ce qu'il est maintenant. Donc je remercie bien sûr Monsieur Planès qui est un
un entraîneur hors pair qui était lui-même champion de France de tir au pistolet. Donc il avait le mental pour entraîner les jeunes de ce côté-là. Et puis également, et j'ai une grande pensée à Pierre Richard, qui nous a quittés il y a 1 an. Je suis un peu ému. Voilà, donc je voudrais aussi surtout dire à Didier Christian de se rapprocher du podium, qui est un des fondateurs du club également, qui porte la jeunesse depuis des années, qui est un ancien président, et également aux lauréats, ou leurs représentants, parce que nous avons, parmi les sportifs que nous allons citer, ils sont en compétition, et vous allez voir qu'on a besoin d'eux, même au niveau national et international. Voilà, donc le club, alors Didier va venir à côté de moi. Le club au niveau du Finistère totalise 4 médailles de bronze, 4 médailles d'argent, 7 médailles d'or. Au niveau Bretagne, cette année, 5 médailles de bronze, 3 médailles d'argent, 4 médailles d'or. Et au niveau France, 2 médailles de bronze, 5 médailles d'argent et 1 médaille d'or, donc au niveau France. Alors, au niveau de la route, Jessica Roat, donc je vais demander à sa maman de se rapprocher, parce que je sais que Jessica n'est pas là. Donc en minime 2, au championnat du Finistère, 2e sur la route, 3e au championnat de Bretagne, donc médaille de bronze. Sur piste, championne du Finistère, au championnat de Bretagne, médaillée de bronze à l'américaine, pour ceux qui connaissent la piste. Et la Coupe de France, donc première sur la région Grand Ouest pour 15 départements. Voilà, félicitations à la fille. Un petit mot de la maman. Merci beaucoup. La maman faisait du BMX. Il y a quelque chose qui a été transmis, je pense. Et puis il y a aussi, surtout, être maman de sportif. Pour tous ceux qui connaissent ça, c'est pas toujours évident. Donc bravo aux parents. Ouais, bravo. Alors, Moena Kenclose. Donc elle n'est pas là. Donc ça va être Didier qui va prendre qui transmettra. Alors, elle fait des cyclocross nationaux. Donc vous la voyez à la télé. Au niveau cadette, donc première place, enfin une place, pardon, de 12e, une place de 11e, une place de 10e, une place de 8e, une place de 3e, 8e au classement général de la Coupe de France. Sur route, 3 places de 5e, 5 places de 3e. Au championnat du Finistère, médaille de bronze. Au championnat de Bretagne, médaille de bronze du contre-la-montre par équipe. Voilà pour Moena Kenclose. Ah, elle est au championnat de France de cyclocross cet après-midi. Alors, je vais demander à Aurélie de Cardavid de venir, accompagnée des parents, parce que je pense qu'il faut les mettre en évidence. Alors, Aurélie de Gardavid, en cadette 2 l'année dernière, en cyclocross. Alors, elle fait toutes les épreuves. En cyclocross, une place de 3e, 3 places de première. Championne du Finistère. Bravo. Au championnat de Bretagne, médaille de bronze. Sur route, 4 places de 3e, 3 places de 2e, 2 places de première. Championne du Finistère sur route. On l'a vu, j'y étais. Championnat de Bretagne, 3e sur route, 3e contre la montre par équipe. Sur piste, championne du Finistère à l'omnium et vitesse. Championne de Bretagne de l'américaine.
Et au championnat de France, médaille d'argent à l'américaine. Félicitations. Un petit mot, le papa? Bon, on est content de la saison, donc voilà, tout est bien. Maintenant, il faut se reposer un petit peu et puis redémarrer tranquillement. Alors, il demande à se reposer maintenant, parce qu'il n'a plus de pognon. Alors, l'américaine, c'est par deux. C'est deux cyclistes qui s'entraident sur un relais. Et tous les 5 tours, il y a des points. Et puis, le dernier tour, il y a plus de points à gagner. Et donc, c'est contre d'autres équipes, sur un anneau. Vous savez, pencher, là, qui fait peur à tout le monde quand on va dessus. Voilà, c'est ça. Les fautes d'endurance. Bravo. Alors, on ne vous l'a pas dit, mais ce qu'on leur donne, c'est pas des millions, mais c'est juste de quoi s'équiper un petit peu avec un fournisseur de sport. Alors, Ilona Arouat, qui revient avec la maman de Jessica. Alors, particularité de la famille, 3 sœurs et 3 excellentes cyclistes notamment. Et aux études aussi. Alors, Ilona Arouat, cadette 2 l'année dernière, donc qui est en junior première année cette année. Donc, elle fait route et piste, pas cyclocross. Avant, elle le faisait, mais elle a fait des choix. 3 places de 3e en route, 1 place de 2e, et sur route, 10 places de première, et championne de Bretagne. Elle fait 2e sur les routes de l'Ouest et première à la Coupe de France. Sur piste, 5 places de 2e, 8 places de première. Championne du Finistère poursuite. Sur piste toujours, championne de Bretagne poursuite omnium américaine. Et au championnat de France, médaille de bronze à la poursuite, médaille de bronze au kérine, médaille d'argent à la vitesse par équipe, médaille d'argent au scratch, médaille d'argent à l'américaine. Avec Aurélie à l'américaine. Alors, quelque chose que vous ne savez sans doute pas, puisque c'est tout récent. Elle est également sélectionnée dans l'équipe de France, de route et de piste. Et elle a commencé déjà ses stages et bientôt les championnats, donc avec le maillot de l'équipe de France. Merci. Un petit mot, la maman? Beaucoup de travail. Merci pour nous faire des championnes, hein, entre autres. Oui. Et je finis. Alors, Théo Paris, qui est aussi au championnat de France, donc il n'est pas là. Donc c'est Didier qui va représenter. Donc il était en KD2, au cyclocross, 2 places de 3e, 2 places de 2e, 3 places de premier, et champion du Finistère au cyclocross. Sur route, 1 place de 3e, 1 place de 2e et 2 places de premier. Sur piste, sur les championnats, 3 places de 3e, 5 places de 2e, 1 place de premier. Au championnat du Finistère, médaillé de bronze poursuite, omnium, vitesse. Au championnat de Bretagne, médaillé de bronze, omnium. Au championnat de France, médaillé d'argent à l'américaine et champion de France. En course au point. Voilà, nous avons fait le tour. Je vais juste donner le micro pour un petit mot pour Didier. Didier va nous donner un petit mot.
Alors ça va être très bref parce que Yannick vous a énuméré tout leur palmarès. En fait, le vélo, c'est aussi du spectacle. Et puis, quand je vois Yannick, j'ai juste un souvenir, c'est au championnat du Finistère féminin, sur route, c'était à Clohars. Et on était l'un à côté de l'autre sur cette course pour voir l'arrivée. Il faut juste vous dire qu'on avait trois coureuses, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de Moëlan dans le peloton. Et ça a été une arrivée au sprint très très impressionnante. Et là, on a pris les 3 premières places, ce qui était assez incroyable. J'ai sauté très haut, je me suis un peu mal reçu. Yannick a été obligé de venir me récupérer dans le fossé derrière parce que j'étais trop près du fossé, je suis tombé dans les orties, mais j'étais content quand même. Merci. Alors derrière tout ça, évidemment, il y a un entraîneur. Il s'appelle Serge Piriou. Il n'a pas pu venir, évidemment, parce qu'il suit aussi les championnats de France. Mais en tout cas, Serge Piriou est là depuis très longtemps. Donc un hommage à lui et les applaudissements, si vous le voulez bien, pendant que les champions et les championnes viennent pour la photo. Merci. C'est un peu long, mais c'est nécessaire. Et donc, j'espère que eh bien, dans d'autres domaines, on aura aussi des récompenses, à vous remettre. Pour la photo. Et puis juste... Donc, regardez là, les filles du conseil municipal des jeunes ont préparé une jolie carte de vœux pour les résidents de l'EHPAD de Moëlan. Donc, elles tenaient vraiment à vous la montrer avant de l'emmener à l'EHPAD. Voilà. Et bien voilà, maintenant, nous allons pouvoir boire le verre de l'amitié et continuer à échanger entre nous. Et je vous souhaite encore une très très belle et bonne année, la santé, le bonheur et plein de choses pour tout le monde. Merci.